bien le bonjour, le bonsoir à vous qui écoutez ce nouvel épisode du podcast Jouons le jeu de la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler du changement de direction et des choix. Alors, comme dans plusieurs jeux, euh, on a des jeux qui sont à choix multiples. Donc, il y a des jeux spécifiques. Moi, je ne connais pas les termes. Enfin, je ne connais pas les termes. Je ne connais pas les jeux. Après, il y a un jeu à choix, c'est GTA. Parce qu'on peut choisir de faire les missions ou pas, de jouer juste comme ça, de tuer des gens et d'éviter la police, ou juste de se promener dans la ville, découvrir la map. C'est l'un des premiers jeux à choix. Et après, j'avais aussi fait il y a longtemps sur téléphone, un jeu à choix multiples qui s'appelle Free End Zone, je crois. Où en fait, c'est une fille qui s'est fait kidnapper, je crois, et on peut parler par message pour essayer de la retrouver à d'autres gens et tout ça. Et suivant les choix qu'on fait, on n'arrive pas à la même fin. Et en fait, dans la vie, c'est pareil, hein. La vie est une succession de choix et de changements de direction. Et comme le dit si bien Félix Radu dans l'une de ses chansons, de toute façon, la vie, c'est qu'une succession de déviations. Et il a totalement raison. Parce qu'on peut choisir une certaine voie à un certain moment et se dire ah, en fait, c'est pas tout à fait ce que je veux. Et si on déviait légèrement à droite ou légèrement à gauche, toujours dans le même objectif, mais prendre une autre voie. Et c'est ok. Et en fait, c'est ce que j'ai fait moi-même là il y a un mois et quelques jours. Parce que mon projet, c'était d'aller en Irlande de manière indéterminée dans un premier temps. Donc j'avais mon billet, enfin j'avais pas encore pris mes billets, mais c'était ça le truc. Et en fait, entre-temps, j'ai appris que j'avais un cousin qui se mariait mi-octobre. J'étais ok, je fais quoi? Donc j'avais pris mes billets de ferry, parce que je suis venue en Irlande en moto, avec un retour au mois d'octobre. Et je fais quoi après? Je sais pas trop. Mais c'était genre, je vais et je reviens en Irlande. Et en fait, mon projet a totalement changé. Et cela avec la dame chez qui je suis sur le... je vous la refais. La dame chez qui je suis en train de tourner le podcast, qui est la dame du woofing. Donc, pour rappel, si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, le woofing, on est à la ferme ou dans un jardin, on est logé et nourri généralement gratuitement, et en échange, on donne de son temps pour aider dans le jardin ou avec les animaux, suivant le cas. Et en fait, j'ai fait une première visio avec cette dame qui m'a contactée via l'application Woofing. Et lors de cette visio, je sais même plus comment c'est arrivé là, parce que je lui disais que moi je voulais améliorer mon anglais et tout ça. Je crois qu'elle m'a demandé pourquoi l'Irlande et j'ai pas su trop lui répondre. Et après, elle me parle de la Nouvelle-Zélande. Et dans ma tête, elle me dit la Nouvelle-Zélande c'est comme l'Irlande, avec plus de montagnes. Et dans ma tête, il y a c'est intéressant ça. Et il me semblait que j'avais déjà regardé un peu pour les PVT, permis vacances travail. Si vous connaissez pas, c'est un visa spécifique qui vous permet de, généralement pour les moins de 30 ans, français, ou moins de 35 sur certains pays, de partir un an dans ce pays-là et de travailler et en même temps de voyager. Donc il y en a beaucoup qui vont en Australie aussi, il y en a dans plusieurs pays. Et en fait, quand elle me parle de ça, j'attends un ou deux jours et je me dis, vas-y, je regarde s'il y a des PVT. Je regarde sur Internet et effectivement, on peut faire un PVT en Nouvelle-Zélande, avant 30 ans. Et je me dis, ok, je veux faire ça. Et je me dis, je vais me laisser quand même un mois pour plus ou moins réfléchir pour si c'est vraiment ce que je veux faire. Donc le temps passe, j'y pense sans vraiment y penser, je me dis ok, ouais, non, peut-être, oui, non, ok, oui, ça me branche, oui, je vais le faire, oui, ça peut être sympa. J'en parle à plusieurs personnes et en fait dans ma tête c'est comme si c'était déjà là et c'était déjà choisi. Et ce que j'ai fait là, du coup il y a même pas une semaine, c'est que du coup j'ai fait ma demande de PVT qui a été acceptée et j'ai pris mon billet d'avion. Donc je parle pour la Nouvelle-Zélande le 28 décembre exactement. Parce que je m'étais dit, ok, si je dois partir, de base c'était janvier, et après je me suis dit, non, en fait je veux passer le 31 décembre en Nouvelle-Zélande. Donc je pars le 28. Tout ça pour vous dire qu'en fait, la vie, c'est, comme le dit si bien Félix, c'est qu'une succession de déviations. Mon projet, en fait, il a pas vraiment changé, parce que c'est toujours d'améliorer mon anglais. Pour diverses raisons d'ailleurs.
L'Irlande était un moyen et j'ai juste changé le moyen en me disant: «OK, l'Irlande c'est bien mais c'est pas ce que je veux là, enfin c'est plus ce que je veux la Nouvelle-Zélande». OK, bah PVT pendant 1 an et c'est parti. On va découvrir la Nouvelle-Zélande, on va travailler là-bas, on va se faire de l'argent, on va découvrir le paysage et je crois que j'avais une autre chose à dire mais qui est partie en même temps. Et bah oui, bah si, on améliore l'anglais évidemment. Donc si jamais il y a, je sais pas, un rêve, une chose que vous voulez faire et que vous vous dites: «OK, c'est comme ça». OK, laissez-vous quand même la porte entrebâillée. Si jamais vous avez d'autres opportunités, des choses qui vous attirent davantage, et vous dire: «OK, bah, peut-être que c'est pas j'avais vu ça comme ça, mais c'est peut-être pas la façon que je veux le faire» et le faire d'une autre façon.